Oh. Oh. Ouais, c'est triste. C'est rigolo. Choumi. C'est qui? Choumi. Choumi, ça va être plus simple. Voilà. Fais gaffe parce que... Ouais, mais bon, je peux courir très vite, tu sais. C'est cette semaine. Ouais. Et t'as toujours accès à PlayerZone là? T'as changé tes codes? Ah ouais, je veux bien, ouais. Mais toi, tu as plus accès. Comment ça, t'as plus de code? Quand tu joues plus, mais les coachs, ils ont pas de code? Parce que putain, du jour au lendemain, j'avais plus rien. Allez, Marco. C'est Marc, point. Merci. Oh, c'est cool ça. Merci.
Ouais, j'avais monté une fraîche. Et Marco, il va continuer ou pas? Non. C'est bien ça. Ouais, il stat. 9 minutes. 2 minutes. Avec le polo rouge, voyageur le 19 juillet 1980, Courtrai, J'allais discuter un petit peu de temps avec lui à Bordeaux, je crois. professionnel depuis 1980. Et il savait vraiment pas quoi. Il hésitait vraiment. Place mondiale. Il était 19e mondial en 2001. L'année où il avait disputé les finales des tournois de Delray Beach et d'Atlanta. Il était au 4e tour de SOM. En 2002, il disputait une demi-finale en championnat, c'était à Wimbledon. Il était quart de finaliste dans la mesure Florent en 2003, en 2004, de belle finale à Saint-Polten et au Grand Prix de Nice de Lyon. Il est égyptien. En 2005, il a remporté son premier tournoi, c'était à Delray Beach. Des finales à Delray et Delray Beach de F3 en 2006 et en 2007, nouvelle victoire. Je vais le noter ailleurs parce que. Delray Beach, en James Bay en finale. Il était victorieux également au tournoi indien de Chennai. Des quarts de finale notamment à Houston, au Queens et ici au Moselle Open 2010. L'an passé, les belles finales du tournoi de Chennai. C'est sa 5e participation, comme je disais, chez les capitaines de Moselle Open. Il est belge, Xavier Malice. Player zone, c'est quoi ça? Ah bah oui, tiens, bah oui, bien sûr. Hein. 1 minute. En blanc, son adversaire est le Donc j'y suis. en Avignon, mesure 1m97, professionnel. J'ai compris, hein, tu veux un Wi-Fi aussi. Classé aujourd'hui à la 51e place. À tout en majuscule. 2010, alors, point M, Patrick, comment ça s'écrit? M-L-A. Deuxième tour, le sommet, toujours issu des qualifications. Disputé 2 finales en challenger. L'an passé, il a remporté un challenger. M, putain, M-L-A. D-N. Putain. C'est sa deuxième participation dans Moselle Open. Il était présent l'an passé au deuxième tour. Il est français, Benoît Paire. M-L-A. Mesdames et messieurs, mon père, Daniel Rajotsu, a choisi de sauver. C'est bon ça. Merci pour la- Début de ce match entre le Belge Xavier Malice et le Français Benoît Paire avec toujours Thierry Hasson. Thierry, premier face-à-face entre ces deux hommes. Quelles vont être les clés du match pour Benoît Paire? On sait que c'est un chien fou, il va falloir canaliser son énergie. Exactement, oui, non mais la vraie importance de ce match-là va être la qualité des premiers coups de Benoît, parce que quand l'échange est lancé avec Malice, du fait qu'il frappe très bien des deux côtés et qu'il aime la longueur des échanges, ça va être vraiment d'être performant sur son service, sur son retour, et faire la différence, diagonale, revers. Voilà, ça va être un peu la clé. Alors Benoît qui est un peu à la recherche du tennis qui était le sien pendant le printemps. On sait que sa tournée américaine n'a pas été couronnée de succès puisqu'il n'a gagné qu'un seul match sur toute cette tournée américaine. Un premier tour à l'US Open, avant ensuite de perdre face à John Isner. Face à Gilles Muller, pardon. Et c'est Xavier Malice qui avait été battu par John Isner à l'US Open en 4-7. Ouais, les balles s'assient. Elle a trouvé une belle zone courte croisée. Là, Benoît Paire, c'est pas facile à exécuter. 15 rounds, 15-30.
Ouais, parfait. Pour les personnes qui ne connaissent pas Benoît Paire, avec ce côté-là, côté revers, il va être capable de faire des miracles. Et des choses assez exceptionnelles et surprenantes. C'est-à-dire qu'il est même meilleur en revers qu'en coup droit. Il est bien meilleur. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux coups, même si son coup droit, il le fait progresser tous les jours. Il y avait une époque que tous ses adversaires savaient que le point faible de Benoît Paire était le coup droit et il jouait systématiquement sur son coup droit. Ouais, exactement, mais à force de le faire jouer de ce côté-là, il a progressé. Et puis surtout, son revers est vraiment hors norme. Que ce soit croisé, tôt, tard, long de ligne, capable de tout faire. Peu de réussite là-dessus, mais il est allé chercher la réussite. Benoît Paire 1-0 donc pour le Français pour débuter cette rencontre. 4 points consécutifs et bonne entame de match de la part de Benoît Paire avec déjà de jolis coups, de jolis points gagnants pour le Français. Et on l'a senti en tout cas sur ce premier jeu bien en jambes en tout cas. Oui, c'était pas évident les 2 premiers points, mais voilà, il est là. Le combat est lancé. Au service, Xavier Malice. Can 0. 15 left. Tom 0, 30 left. Premier race du match. 189 km/h. Out. 40 0, 40 left. Ouais, dans le replacement. Contre-pied, le coup fatal. Un partout, jeu blanc en faveur de Xavier Malice. Un jeu partout. Cette semaine, 58e à l'ATP, Xavier Malice. Puni en retour. 0-15, la facture. Alors faire attention, parce que Xavier Malice aime bien les combats tennistiques. C'est-à-dire que voilà, physiquement, il n'est pas exceptionnel, mais quand il est en indoor et qu'il joue des joueurs qui sont très talentueux, il aime bien prouver qu'il fait partie de cette classe-là. Oh, elle est belle. Elle est belle parce qu'il avait laissé tout le terrain ouvert. Benoît Paire s'est bien joué. 15 ans. 15 ans. Confirme les fautes par le Belge. Ouais, joli touché. Elle n'était pas facile à remettre, cette balle pour le Français. 15. 30-15. C'est la deuxième fois qu'il se fait punir en retour sur ce jeu de service, là, le Français. Sacré coup de fusil. Surtout que celui-ci est pas simple parce qu'il est très très loin, il se laisse embarquer, il arrive à compenser. C'est purement un coup de compensation, ça. C'est assez incroyable.
30-40. Première balle de break de ce match. Elle est en faveur de Xavier Malice. Alors on risque de l'entendre beaucoup discuter hein, sur cette rencontre, Benoît Paire. Counter. News. Oh, il l'a bien attiré au filet, hein. C'était bien joué de la part de Benoît. Avantage Paire. C'est pas évident, hein. Pourtant les amortis en indoor. Il faut qu'elle soit très très bien touchée, ce qui était le cas. Ça va dehors. Jeu en faveur de Benoît Paire après avoir sauvé une balle de break. Il est devant 2-1 dans cette première manche. 2-1. Ils sont 10 Français hein, dans le tableau final ici à Metz, Moselle Open. 10 Français avec Joe Wilfried Tsonga qui est en tête de série numéro 1, le leader de cette équipe tricolore. Edouard Roger Vasselin qui a été battu tout à l'heure par Clément Rex, sorti des qualifications, 7-5 dans la troisième manche. Belle surprise pour ce jeune joueur hein, qui est au-delà de la 400e place mondiale. Kenny De Schepper, lui qui a été éliminé par Karlovic en 2-7, 7-6, 7-6. Paul-Henri Mathieu qui va faire ses débuts dans le tournoi face à Gilles Muller. Paul-Henri qui a été finaliste ici en 2008. Également dans le grand tableau, le français Vincent Millot, opposé à Igor Sisling, le néerlandais. Albano Olivetti, bénéficiaire d'une wildcard qui a été battu par James Blake hier soir, 6-2, 7-6. Gaël Monfils donc, que vous avez vu tout à l'heure. Nicolas Mahut qui sera opposé à Daniel Brands et Benoît Paire donc qui joue face à Xavier Malice. Et Nicolas Mahut, eh bien, vous serez sur la chaise pour le soutenir, pour le coacher. Avec de nouvelles casquettes hein, pour vous. Beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes d'un seul coup. Hein. Ouais. C'est sa marque de fabrique, hein, les amortis à Benoît Paire. Ah ouais. Il va en faire des wagons. Hein. En plus, ils sont tellement improbables dans la façon dont il les joue et surtout sur quelle balle il le fait. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il fasse une amortie cette balle-là. C'est pour ça que ça surprend Malice. En même temps, Qui est resté scotché. Hein. finalement, on dira que c'est bien joué. Du moment où c'est gagnant, c'est que c'est bien joué. Alors ça peut rendre dingue un entraîneur. Ah ouais, il est courageux, hein, son entraîneur Lionel Lionel Zimbler. Zimbler. Mais bon, ils font du très très bon boulot tous les deux. Alors ça peut le rendre fou ça Xavier Malice, hein, ce genre de coup. 15 Ça crée un changement de rythme en sachant que Malice qui préfère c'est enchaîner les coups avec une bonne cadence. Donc si d'un coup on lui fait un petit zip en coup droit, une frappe bien lourde en revers, une amortie, ça le sort complètement de sa zone de confort. Donc ça peut le frustrer parce qu'il est aussi caractériel Malice. Ouais. Voilà une double qui peut lui coûter cher, hein, parce que ça fait 15-40. 2 balles de break maintenant pour Benoît Paire.
Dommage, mais c'était bien tenté. Hein. Essayer le 140. coup gagnant tout de suite en première intention sur son coup fort. Ça sort. Ouais, grosse faute directe de la part de Xavier Malice pour offrir donc ce break à Benoît Paire. Fairman, 3 Joseph. 3 games to 1. Finalement l'amorti, hein, ça lui a été bénéfique hein, parce que ça l'a un petit peu perturbé. Xavier Malice, derrière il y a la double faute. Et ensuite il y a cette grosse faute directe en attaque de coup droit. Makedi Somat, l'arbitre de ce match, est égyptien. Belle première. 15 là. Hop, par en dessous. Hein. Voilà, en dessous ça. 1-0. Il la cisaille complètement. Hein. Faut pas abuser avec la volée de revers rétro là. Il y a des limites quand même. Puis surtout, il faut faire attention quand même à pas non plus trop se moquer de son adversaire. Parce que ça peut réveiller des petites choses qui finalement se le combat. Ouais, vous croyez qu'il se moque en faisant ça? Non, non, il se moque pas, mais ce pas que dans je veux son dire, c'est intention. que. Non, non, mais l'adversaire peut le prendre comme ça, parce sûr. que bon, Benoît, même s'il est 50e, tout le monde le connaît pas encore. On l'avertit qu'il est un peu frivole, mais justement, ces joueurs-là font des choses surprenantes, ça peut justement éveiller un peu de nervosité et donc un peu plus de combativité, qui n'est pas le point fort de Malice à la base. C'est pour ça que le juste milieu est difficile. Ah, il s'est bien appuyé dessus. 40 ans. 40-30. Vraiment pris au sommet du rebond, là, cette balle, Xavier Malice. Mon ami, merci. The kids up there, please. Ouais, ça sentait la double. Hein. 40 ans, juste. Une double faute de chaque côté. Dommage, hein, parce qu'il menait 40-15, il avait le jeu bien en main. Avantage, père. Grosse première, hein, à plus de 200 km/h pour au final confirmer ce break. Donc il est mené 4-1 dans cette première manche. 4-1. Par les Au cœur de ce match sera opposé la tête de série numéro 2 du tournoi, l'Allemand Philipp Kohlschreiber, demi-finaliste il y a 2 ans et finaliste il y a 3 ans, battu par Gaël Monfils justement en finale. Le tournoi de Moselle et de Metz qui n'échappe plus aux Français depuis 2009, puisqu'à l'époque c'est Gaël qui avait gagné. En 2010 c'est Gilles Simon qui était venu remporter ce Moselle Open. Invité de la dernière minute, je ne sais pas si vous vous souvenez,
suite à de nombreuses défections. Julien Bouter avait appelé Gilles Simon, qui était tout jeune papa d'ailleurs, et qui était venu ici pour sauver le tournoi, entre guillemets. Et il avait parfaitement rempli sa mission, vainqueur en finale de Mischa Zverev. Et l'an dernier, c'est Jo-Wilfried Tsonga qui avait triomphé en battant en finale Ivan Lubicic, le Croate, qui coule aujourd'hui des jours heureux à la retraite, chez lui en Croatie probablement. Xavier Malice au service, tout petit quart d'heure de jeu. Et un break en faveur de Benoît Paire qui mène 4 jeux à 1. 15-0. 15 love. Hands up. 15 on. Merci, please. De grosses erreurs, hein, côté coup droit. 15-30. C'est rare, hein, ça de la part des Malices justement. Comment stipulé au début de match, hein, sa qualité c'est vraiment ces 2 coups de fond de cours. C'est sa 5e faute en coup droit, à Xavier Malice. Il était très très vite agacé notre ami. Let's. Deuxième service. Bien manœuvré, hein, c'est bien défendu aussi de la part de Benoît Paire. 15-40, 2 balles de double break pour mener 5 jeux à 1 et aller chercher, en tout cas, avoir une très belle option sur cette première manche. Voilà, et la première balle de double break est la bonne, ça fait 5 jeux à 1 en faveur du Français. À peine 20 minutes de jeu, on l'avait vu sur son premier jeu de service, on l'avait senti bien en place et bien dans sa tête surtout, et ça se confirme. Ouais, d'une manière, il a passé un cap psychologique, Benoît, sur des joueurs de ce niveau-là. Il est là pour gagner. Et c'est tout à fait son quotidien depuis quelques mois, donc aucun état d'âme. Ça, c'est raté. Même si c'est surprenant, le ratio de fin de match en général est toujours positif pour lui dans ce genre de coup. Kanza. 15 15 on. Ouh, c'est bien fait ça. Comme quoi, il faut se battre sur tous les points, ne jamais rien lâcher. La preuve, une nouvelle fois avec Benoît Paire qui allait chercher vraiment cette balle du bout de la raquette. Il se déplace très bien, il a des grands segments, mais il est très souple. Capable de très bien glisser, même sur dur. Sous les yeux du nouveau capitaine de l'équipe de France au Coupe Davis. Clément, qui est venu superviser les joueurs français. Il va avoir du boulot, je vous disais tout à l'heure, ils sont 10 dans le grand tableau. 30 Puis Benoît, quand même l'avenir de l'équipe, donc c'est normal de le regarder. Tout à fait. J'ai eu une longue discussion tout à l'heure avec Jo-Wilfried Tsonga, Clément. Oui. Et balle de 7. 40-30.
Eh ben, il va chercher cette première manche sur un nouvel ace. Le deuxième ace en faveur de Benoît Paire. 16 jeux à Une manche à rien, 6 jeux à 1. Un premier set expédié en 21 minutes. C'est du bon boulot, c'est même du très très bon boulot pour l'Avignonnais. Sacré premier set quand même, Thierry Assion, de la part de Benoît Paire, qui est allé chercher, on le rappelle, cette première manche en un tout petit peu plus de 20 minutes, 21 minutes pour être précis. Deuxième manche, Et il n'a rien lâché. 11 coups gagnants pour Benoît Paire. Ses amortis qui ont été plutôt gagnantes. On va dire qu'il y a eu 70% de réussite dans cet exercice. Et il a rendu dingo, tout simplement, Xavier Malice. Oui, non, mais c'est vrai que c'est son jeu. 15 Il a un peu ce profil-là, hein, Benoît. Fertile. Voilà. Tout est un peu sur la tangente, un petit peu toujours sur la corde raide. Et plus le temps passe, plus il prend d'expérience. Bah, ça bascule régulièrement de son côté maintenant. À la preuve, ce premier set. Ah, il faut maintenant poursuivre sur cette lancée, parce que c'est aussi un petit peu le péché mignon de Benoît Paire. Il peut gagner un premier set, comme aujourd'hui 6-0 ou 6-1, et ensuite perdre complètement le fil conducteur de son match. Exactement. Et se prendre bien, lui aussi un 6-1 ou un 6-0 dans la deuxième manche. Exactement, ça va être très important. Le début de set. Les premiers points des jeux. S'il va chercher un break d'entrée, ça peut le placer idéalement dans ce match pour Benoît Paire. Deuxième ace pour Xavier Malice. 30. C'est parfait ça. Qu'est-ce qu'il le fait bien ce coup, hein. C'est un coup à la Marcelo Rios, ça. Hein. Oui, c'est très dur, c'est tellement dur surtout. Voilà, c'est autant le coup droit d'avant à 15A, être capable de la faire un peu sortante, limite un coup droit de gaucher. Puis celui-ci, c'est vraiment pas évident. Là, il y a une belle occasion sur la deuxième balle de service de Xavier Malice, qui n'est qu'à 30% de réussite sur seconde depuis le début du match. Voilà, il va pas augmenter son pourcentage de Xavier Malice avec le break réalisé d'entrée par Benoît Paire. 6-1-1-0. Premier jeu, deuxième manche. On avait une petite interrogation quant à l'état d'esprit de Benoît Paire à l'entame de cette deuxième manche. Est-ce qu'il allait être dans la lignée du premier set ou pas? Eh bien, visiblement, il est dans la même lignée. Il avait passé un tour l'année dernière ici, Benoît Paire. Out. 15 ans. 15 off.
Est-ce que c'est bien touché encore une fois? Et la contre-amortie de Xavier Malice, c'était pas facile à jouer non plus. 75. Très bien 30, fait. 15. Petit ami de Benoît. Push-ups. Out. Ça ressemble un petit coup du désespoir, ça. 30 up. Chaque fois hein, qu'il a joué une seconde Very balle well. un peu bondissante, il s'est fait sanctionner par Malice. Ouais, encore une fois, c'est bien retourné de la part du Belge. Qui va chercher une balle de débreak tout de suite. 30, 40. 30, 40. Joe, Malice. Ouais, c'est dommage, il n'a pas su profiter de son break. Benoît Paire, tout de suite Xavier Malice recolle au score, un Un partout. jeu partout. One game on. Zéro 15. La petite. Ça. Zéro 30. En même temps, c'est mérité parce qu'il n'avait pas bougé hein, sur le retour de Benoît Paire. Il s'était juste La petite. excité lorsqu'il avait vu que sa balle avait accroché le câble. Transant. 15, 30. Trente. 30. Sort. Allez, balle de barraque à nouveau pour Benoît Paire. Il a eu des Ça, possibilités ça. quand même, pour ainsi dire, sur Ça, tous les c'est- jeux de service de Xavier Malice. Sauf sur la première mise en jeu qu'il avait gagné blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ensuite, il y a eu des balles de break ou des possibilités de break à chaque fois pour Benoît Paire. Quarante. Il ne peut pas se permettre de jouer des coups à Mieux. moitié. Hein. Benoît, sinon il se fera sanctionner. Avantage paire. On est descendu à 23% de réussite sur seconde hein, pour Xavier Malice.
Il a pris un sacré risque sur cette seconde balle de service. Il va demander vérification quand même, là, Benoît. C'est une très belle deuxième. Avantage Malice. Belle première, 192 km/h, droit devant. Jeu Malice, il a écarté une balle de 2 jeux à 1, mais c'est lui qui mène 2 jeux à 1, Xavier Malice, dans cette deuxième manche. C'est la première fois qu'il mène d'ailleurs dans un set, Xavier Malice. Il faut surtout qu'il reste dans son match, Benoît Paire, qui ne repense pas cette deuxième balle de service qu'il avait vu lui faute, qui avait été annoncée bonne par l'arbitre de ce match. Xavier Malice qui est présent ici pour la 5e fois de sa carrière, quart de finaliste l'année dernière, où il avait abandonné en fait en quart de finale face à l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, 6-3, 1-0 abandon, après avoir éliminé Michael Berrer et Igor Kunitsyn. Également à son actif ici un quart de finale il y a 2 ans, où il avait sorti Édouard Roger Vasselin puis Ivan Lubicic avant de perdre face à Gilles Simon en 3-7. Et les 2 autres fois où il est venu, c'était en 2004 et 2006, battu à chaque fois par des Français, par Gaël Monfils en 2004 et par Arnaud Clément en 2006. Yes, but I need before. I asked you today. I told them the last 2 games. What happens this week is Time. Arnaud Clément et Édouard Roger Vasselin côte à côte. Édouard Roger Vasselin forcément déçu après sa défaite en début d'après-midi face à Clément Rex, sorti des qualifications, joueur classé au-delà de la 450e place mondiale, 15 love. qui aura le droit de jouer pour une place en quart de finale face à Joe Wilfried Tsonga. C'était pas évident pour Edouard. C'est vrai que il est un peu redescendu au classement. Il avait l'opportunité d'y retourner. Oula, c'est très chanceux ça. 30, 30 love. Tiens, prends celle-là. 40. 40 love. Ouais, il a voulu lui faire la même, mais il a peut-être pas le même toucher de balle que Benoît Paire, Xavier Malice. En tout cas, c'est le premier jeu blanc pour Benoît Paire. 2 partout. C'est fréquent quand on se prend les amortis comme ça de vouloir montrer aussi à son adversaire que nous aussi on est capable d'en toucher. Non, mais là c'est un cas exceptionnel. Il vient de casser sa corde, donc il n'avait pas le choix. J'avais pas vu qu'il avait cassé. Il n'avait pas le choix. Mais non. On évite parce que ça veut dire qu'on rentre dans le jeu de l'adversaire et qu'on manque un peu de lucidité. Et donc on est plus faible que lui. Benoît faire les amortis, c'est son jeu. Malice, ça l'est pas. Pas du tout. Donc là, il n'avait pas le choix. Il vient de casser la corde. On sait qu'avec une corde cassée, le jeu est limité. Ouais. Zéro top. La 30.
15 temps. C'est dommage, hein, ça fait 2 jeux à 0,30 qui fait une grosse faute. 2 jeux de suite. C'est important de valider hein, les moments positifs. Bon temps. 30. Ça lui échappe ça. Ouais, on l'a senti dès la frappe de balle. À nouveau une balle de break pour Benoît Paire. 30-40. Voilà, il reprend à nouveau les rênes de ce deuxième set, Benoît Paire. 6-1, 3-2. Et le point serré de l'Avignonnais pour bien reprendre les contrôles de ce match. 3 games to 2. Belle réaction. Oui, c'est vrai que c'est pas assez. Il entame bien les jeux de retour surtout. C'est vrai qu'il a mis une vraie pression sur Malice. Parce qu'il rate sa première. Benoît qui se plaint hein, par rapport au cordeur. Il a besoin de ses raquettes. Il n'est pas content de ses tensions. Talk to him. Yeah, but because I want to talk since 4 games. Yeah, but okay, but why he doesn't come? Why he doesn't come? Pas un dialogue de sourds, hein, parce que si l'arbitre ne sait pas pourquoi il vient pas, il va pas pouvoir lui donner une No, réponse. I'm not relaxed. I want to talk to Time. Xavier Malice qui vient de donner un bon vieux coup de raquette dans son banc. Benoît Paire qui s'est un peu excité avec l'arbitre concernant le cordeur et un petit peu de tension quand même sur ce coup. Hein. Ouais, bah, y a Benoît qui, même si le score est très flatteur, c'est pas si simple. Puis Malice qui va casser les chaises que Julien Bouter a achetées, ça va pas lui plaire ça. Faut qu'il sache quand même que c'est Julien qui les a achetées de sa poche. Et je vais vous dire, il va s'arrêter tout de suite de taper dedans. Il y a le Boots qui va débarquer au prochain changement de côté, non? Il va arriver le Golgoth avec son frère, ils vont dire attends écoute-moi bien, il y a 2 gens qui étaient par terre en train de les monter, celle-là, quelque chose à pas faire, et surtout pas ça. Il faut récupérer là, ça défile, il faut récupérer, il faut rester concentré. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Première fois qu'il fait un enchaînement service volé, hein, c'est bien varié. C'est très très bien fait. 40. 40. 7 points consécutifs hein, pour Benoît sur ses jeux de service. Et encore un jeu blanc, 2 jeux blancs d'affilée pour Benoît pour confirmer ce break, surtout 4 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Fairman, 4 jeux à 2. Paire leads 4 games to 2. Patrice Dominguez avait déclaré une époque concernant Benoît Paire, c'était un étalon mal dressé. Ça y est, maintenant, il a été dressé hein, par Lionel Zimbler. 0, 15. Après c'est toujours une question de s'apprivoiser. Hein. Quelqu'un comme Benoît, hein, il est particulier, il a une façon de fonctionner particulière, alors il faut rentrer dans... Il ne faut pas le brusquer, c'est-à-dire que si on lui fait faire que des choses qui sortent de sa vision, il faut lui expliquer pourquoi évoluer, pourquoi se calmer, pourquoi voilà, se rendre compte qu'il a d'énormes qualités et qu'il est atypique, et justement de se servir un petit peu de ce côté atypique pour faire des très très belles performances qu'il est en train de faire depuis quelques temps. En fait, il faut trouver les mots justes, quoi. Exactement. Et tout le monde n'est pas capable d'entraîner ce genre de joueur. Tout le monde n'a pas la patience.
Cela dit, quand vous voyez Lionel Zimbler, vous sentez quand même de la sérénité dans le personnage. Ah oui, pourtant. 40 Il a du jus, hein, c'est un petit Marseillais, hein, mais Oui, mais enfin, il fait poser, calme. ouais, il a de l'expérience, Ouais. il est sûr de lui, il y a de l'affectif déjà, surtout, ce qui est très très important. Il y a beaucoup d'affectif avec Benoît. Puis c'est entraîneur d'expérience, et puis voilà. Il a pas... Jeu. Un jeu blanc Malice. pour Xavier Malice. Il avait entamé d'ailleurs ce match avec un jeu blanc, Xavier Malice. Fairman, 4 jeux à 3. Il a dû attendre ensuite 40 bonnes Malice. minutes avant d'en sortir un nouveau pour revenir à Trois 3 jeux à jeux. 4 dans cette deuxième manche. Xavier Malice qui totalise depuis le début de la saison 20 victoires pour 21 défaites, avec pour l'instant une demi-finale à Rosballen sur gazon, battu par l'Allemand Petschner, et 4 quarts de finale à son actif, à Bucarest, au Queens, battu par David Nalbandian, à Los Angeles, sorti par Carey, et à Washington, battu par Marty Fish. Alors c'est cette fois-ci Xavier Malice qui est en discussion avec l'arbitre de cette rencontre. Et puis 8e de finale aussi pour un Xavier Malice à Wimbledon cet été, ce qui lui vaut donc d'être aujourd'hui 58e à l'ATP. Quelques rangs de mieux pour Benoît Paire qui est 51e, qui a fait finale pour la première finale de sa carrière à Belgrade, Un vrai sur déclic. terre battue. Un vrai déclic psychologique pour Benoît. Ouais. Et c'était bien devant les caméras de Sport Plus, puisqu'on a eu la chance de retransmettre ce tournoi. Et cette première finale pour Benoît Paire, qui a également une demi-finale à Sartogenbosch face à David Ferrer, quart à Auckland et à Casablanca, et un 3e tour à Wimbledon. Pour en ce qui concerne 21 victoires et 20 défaites. Bien servi en cette fin de match, ça va être 15-0, important, les premiers points des effectivement. jeux, toujours. On va se mettre tout seul dans le stress. « 15 à 15. C'est dommage là, il peut la claquer cette volée. En 15. 75. 30-15. « 45. 45. 40-15. Jeu, Paire. Fairman, 5 jeux à 3. 5-3. Leads 5 games to 3. Merci, monsieur. Il est au service, Xavier Malice, pour rester dans ce 15-0. match. 15 là. Dommage. 1-0, 30 là. Ah, belle phase de jeu. Jolie séquence, il y en a eu trop peu
du côté de Xavier Malice pour espérer quelque chose. 4-11. Mais sait-on jamais. C'est ça. One, please. Parfait, ça il s'est bien appuyé dessus. Il était sur la trajectoire là, Benoît. 45. Fiancé de Benoît Paire, qu'on vient d'apercevoir. Qui prend déjà ses aises, qui discute avec le Le capitaine de la capitaine. Coupe Davis. Ben oui, il a raison. Hein. 40, 47. Alors écoute, quand tu le prendras en février, faut que tu fasses attention. D'ailleurs, c'est demain qu'on va connaître le tirage au sort. Exactement. Il y en a sûrement certaines qui l'ont déjà fait. Hein. Sûrement. Ça se dit pas trop, ça, ce genre de choses. Jeu, Malice. Allez, jeu Malice. Il revient donc à 4 jeux à 5. Ramasson, s'il vous plaît. Mais dans 1 minute 30, donc, Benoît Paire sera au service pour une place au deuxième tour, ici à Metz, et ainsi affronter Philippe Kohlschreiber, l'Allemand, tête de série numéro 2. 5 games to 4. Voilà, s'il s'applique, hein, comme il s'est appliqué sur ses 3 derniers jeux de service, où il n'a finalement laissé qu'un petit point, Benoît. Il devrait pouvoir aller chercher cette qualification, mais on le sait, ce sont les derniers points les plus compliqués Exactement. à aller chercher. Et on l'a vu déjà ce week-end en Coupe Davis, avec Juan Monaco notamment, face à Thomas Berdych le vendredi. Il s'est mis tout simplement à paniquer, Juan Monaco, lorsqu'il menait 4-0 dans la 4e manche et 2 manches à 1 en sa faveur, avant d'encaisser 8 jeux consécutifs et au final perdre le match. Service, premier point. Déjà. Et c'était d'ailleurs parti sur un retour gagnant de Ça, Thomas Berdych. Alors, on va pas porter la poisse à Benoît Paire. Des balles neuves pour Benoît Paire. 6-1, 5-4. Ça aide les balles neuves. Très bien servi d'entrée. And that's up. 15 Il left. sert déjà très bien, hein, Benoît, mais il a encore une grosse marge de progression. Sa régularité. Hands up. 15 off. Ça, c'est un vrai coup de fusil de la part de Xavier Malice pour tenter le tout pour le tout sur ce point de retour. 15-30. Boum. Allez, 30 à 2 points du match. Hunter. Au final, il n'aura pas passé tant de premières que cela, hein, Benoît Paire. Il est à 44% de première balle de service. Hein. Très courte, ça. Allez, ça sort. Et ben le match en faveur de Benoît Paire. 40-30. 40-30. Aïe. Elle est petite, celle-là. Ouais.
La crainte de gagner. 40 ans. Deuxième double faute pour Benoît sur balle de match. On en parlait de cette fameuse peur de gagner, ce bras qui pèse une tonne au moment de conclure. Il s'écroule un peu là au service. Ça Allez, fait du deuxième bien, ça. possibilité de match sur un cadeau de la part de Xavier Malice. On en est quand même à 27 fautes directes depuis le début de la rencontre pour Xavier Malice. Deuxième balle de match. Et bien voilà, la deuxième est la bonne. Jeu 7 et match. Victoire en moins d'une heure de Benoît Paire face à Xavier Malice. Le score 6-1, 6-4. Une rencontre bouclée en 53 minutes. Je n'ai pas aimé cette poignée de main là, je l'aime pas du tout. Il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Ouais, il est en place, exactement. Rien de surprenant. Un petit peu de tension à la fin, c'est normal. Non, il fait plein de belles choses et pourtant il y a tellement de marge. Donc l'avenir est pour lui. Voilà, peut-être que sur les prochains tours, il faudra améliorer son pourcentage de première balle de service. Ouais. Car il termine avec 43% seulement. Ouais. Mais bon, ce ratio de points gagnés sur la deuxième balle aussi a compensé aussi son pourcentage, parce que son pourcentage de points gagnés sur première est très bon. Et sur deuxième aussi. Donc ça va aider. Voilà, et on l'a senti quand même bien dans son tennis. Il ne s'est pas frustré lorsqu'il a été débreaké au début du deuxième set. On l'a senti bien concentré avec une salle qui lui convient à Benoît Paire, qui est qualifié pour le deuxième tour. Il jouera donc Philippe Kohlschreiber. Benoît Paire qu'on écoute donc au micro d'Agathe Roussel. Effectivement, tu avais besoin de repères, tu n'avais pas pu jouer correctement notamment à l'entraînement ces derniers matchs. Donc là, ça y est, ça va rentrer. Il faut retrouver le rythme, retrouver un peu tout le progrès qu'a fait ça, parce que depuis l'an passé, ce qui s'est passé